monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du 5, 6 et 7 mois de Anaë. Donc oui, 7 mois déjà. Les 1 an se rapprochent, mais j'ai vraiment pas envie, j'ai envie de garder mon tout petit bébé. Enfin tout petit maintenant, elle est grande, puis ma fille elle veut tout faire vite donc elle est grande. Enfin elle est grande, c'est quand même un bébé hein. Donc ouais on se rapproche, ta petite dernière, j'ai vraiment pas envie. Mais bon, c'est la vie, faut bien que ça grandisse ces petites choses là. Donc comme d'habitude je prends mon téléphone pour vous parler de l'évolution de Anaë tous les mois. N'hésitez pas à me rejoindre sur mademoiselle-Anaë si vous voulez pas attendre tous les 3 mois l'évolution, enfin la vidéo de l'évolution. Vous avez tous les mois la petite photo comme ceci avec le poids, la taille, tout ça de Anaë. Donc là c'était la photo du 5e mois. Donc quand je parle du 5e mois, en fait là vous voyez vous avez la photo du 5e mois où je vais vous dire la taille, le poids, etc. Et l'évolution en fait n'est pas... c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais l'évolution de sous cette photo là, donc en dessous la photo des 5 mois, c'est l'évolution qui s'est passée dans le 4e mois de Anaë. Et en fait, hop, arrivé le jour du 5e mois, je mets cette photo et je parle de l'évolution qui s'est passée durant le 4e mois d'Anaë. En tout cas j'espère que je suis vraiment claire parce que du coup moi je me comprends mais je ne sais pas du tout si vous me comprenez, donc j'espère que je suis claire. Donc voilà, c'est le poids et la taille du Anaë 5 mois mais c'est l'évolution du 4e mois. Comme ça m'a l'air un peu logique, dites-moi si vous avez compris. Donc Anaë à 5 mois faisait 61,5 cm et faisait 7 kg 120. Donc Anaë a pris que 0,5 cm ce mois-ci, donc pendant le 4e mois. Donc c'est une toute petite mémère puisqu'elle porte du 6 mois, donc on commençait à peine le 6 mois. Et elle mettait encore quelques petits vêtements en taille 3 mois. Donc moi c'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Au niveau des vêtements, elle en profite, même encore aujourd'hui, je vais vous dire au fur et à mesure les tailles qu'elle porte encore. Et honnêtement j'ai pas à me plaindre, c'est vrai qu'elle a vraiment profité de toutes les tailles, que ce soit le naissance, le 1 mois, le 3 mois, le 6 mois. C'est vrai qu'elle a vraiment bien profité, j'ai pas acheté ça juste pour 3 semaines. Donc c'est vrai que je suis vraiment très contente. Et pendant le 4e mois, on a commencé la diversification alimentaire. Donc Anaë a commencé les petites purées le midi. Donc on a commencé par une petite purée de carottes, où elle a pas du tout aimé ça. Donc elle nous faisait des grimaces, mais c'était super drôle en fait. Donc j'ai immortalisé ça, j'ai pris quelques photos pour mettre dans son futur album photo que je vais faire, que j'aimerais bien faire mais que j'ai pas le temps. Mais voilà, on a commencé par la carotte, on commence toujours par 1, 2 voire 3 cuillères, le temps que le bébé a l'automatisme déjà d'ouvrir la bouche pour accueillir la cuillère avec la nourriture, qu'elle comprenne que c'est donc une autre texture, une autre odeur, un autre goût. Donc voilà, c'est le temps attend que le bébé accepte la purée. Déjà, Anaë n'est pas une très grosse mangeuse, puisque là, durant le 4e mois, elle mangeait que un quart en fait des petits pots, et ensuite quand elle a bien compris le truc qu'on mangeait avec la purée etc, elle mange qu'un demi-pot de purée. Mais sinon au niveau des purées qu'elle aime, elle aime tout. Les carottes maintenant elle aime ça, le potimarron, le potiron, haricots verts, petits pois, aubergines, patates douces, maïs. Voilà, elle aime vraiment beaucoup de choses, elle déteste juste 2 choses. Mais quand je vous dis qu'elle déteste, dès qu'on lui propose ça, c'est des hurlements, mais des hurlements de pleurs. Donc c'est l'artichaut et les épinards. Voilà. Ces 2 choses là, bon moi c'est des trucs déjà que je ne mange pas, mais ces 2 choses là, ça ne passe pas. Elle hurle, elle hurle, elle hurle, elle hurle. Donc bah, voilà. Donc vu que Anaë mangeait qu'un quart de purée, voire 2-3 cuillères, on continuait à lui donner un biberon de 180, il me semble. Ouais, 180. Voilà, parce que elle n'était pas assez nourrie avec juste 1 ou 2 cuillères, donc du coup c'était logique qu'elle prenne son biberon le midi. Donc on va passer maintenant au 6e mois de Anaë, donc les 6 mois et l'évolution des 5e mois. Donc à 6 mois, Anaë faisait 65,5 cm et faisait 7 kg 760.
Donc elle ne mange toujours pas d'artichaut ni d'épinards. Et on avait commencé la viande. Donc au niveau de la viande, c'est ma copine Elodie de la chaîne Beauty of Plume qui m'a conseillé de faire ça. J'ai acheté des bacs à glaçons, vous savez les petits, pour vous faire de vos glaçons, hein, pour l'apéro, pour rafraîchir votre boisson, tout ce que vous voulez. J'ai acheté ça et en fait il y en a, ça existe avec un couvercle dessus, vous en avez chez Action d'ailleurs, à pas trop cher, à 68 centimes il me semble, voire moins, je sais plus. Mais j'ai acheté ça, j'en ai acheté 2 parce que j'aime bien séparer mes 2 viandes. Voilà, c'est psychologique mais j'aime bien séparer ma viande rouge et ma viande blanche, mon poisson avec ma viande blanche. Voilà, j'aime pas mélanger les viandes. Donc du coup ce que je fais c'est que je mixe tout le même jour. Et avec une cuillère, voilà, je remplis mes petits bacs, enfin mes petits compartiments à glaçons. Je mets ça dans le congèle. Je décolle bien, une fois que c'est congelé, etc. Je décolle bien toute ma viande. Et tous les jours je mets la portion qu'il faut à Naé dans sa gamelle. Et hop, enfin dans sa gamelle, dans son assiette, parce que je parle pas d'un chien. Mais dans son assiette. Et voilà, en fait j'ai pas à me casser les pieds à mouliner ma viande, à mouliner la viande de tous les jours, à cuire la viande tous les jours. Voilà, comme ça tout est fait, j'ai juste à décongeler au jour le jour. Je sais qu'avec un filet de poulet je fais 2 semaines pour Anaé. Et avec la viande rouge, 2 pavés de bœuf, voilà, gros comme ça, je fais 2 semaines aussi parce que la viande rouge déjà rétrécit et mon filet de poulet était bien beau quand même. Voilà, et on essaie de faire attention à la viande qu'on achète, on va en boucherie comme ça, voilà. Alors, pour l'évolution, elle se met sur le ventre et cherche à se mettre sur le dos et avancer. Donc c'est vrai qu'on a été un week-end chez ma copine Plume et elle a vu Lia faire. Donc déjà Naï était depuis ces 3 mois commencé à vouloir se mettre sur le ventre mais il n'y arrivait pas. Et là elle a bien observé Lia et tout comment elle faisait et elle a compris le truc et elle s'est mise pour la première fois sur le ventre et après elle ne s'arrête plus. Elle ne s'arrête plus, elle ne s'arrête plus. Donc maintenant j'ai envie de vous dire c'est vitesse folle. Mais elle ne s'arrête plus. Une fois qu'ils savent faire un truc, c'est fou comment ils continuent à faire cette chose-là. Elle n'arrive pas à se remettre sur le dos, donc voilà. Une fois qu'ils arrivent à se mettre sur le ventre, ils essaient souvent de se remettre sur le dos. Nous, c'est vrai qu'Anaï, elle cherche pas du tout à se remettre sur le dos. En fait, elle s'en fiche de se remettre sur le dos. Elle s'en fiche, mais alors royale. Elle veut juste avancer, cette gamine. Voilà, elle veut juste avancer. Tout va bien. Je ne retrouve jamais mon bébé à l'endroit où je l'ai posé. En fait, je la pose sur son tapis de jeu le matin, le temps que j'allais laver le biberon, etc. Et je ne retrouve jamais ma demoiselle au même endroit. Donc elle tourne un petit peu sur elle-même puisqu'elle n'avance pas. Elle tourne un peu sur elle-même. Elle adore jouer à la piscine à balles. Elle adore ça. On s'éclate tous les matins, elle tient presque toute seule assise, donc le pédiatre a regardé comment il l'a mis debout, il a regardé comment elle mettait ses pieds, donc Anaï a tendance à croiser ses jambes, donc on verra bien, pour l'instant il nous a rien dit d'exceptionnel, mais nous on essaie de corriger ça, dès qu'elle croise, nous on décroise et on lui pose son pied à plat et on lui dit c'est comme ça que faut que tu mettes tes petits pieds, et elle tient presque assise toute seule. Voilà, elle ne sait pas se mettre assise mais elle tient presque assise toute seule. C'est un bébé qui bouge de plus en plus et qui commence à affirmer son petit caractère. Donc je pense qu'on va avoir du fil à retordre avec cette petite fille, mais je voulais que niveau caractère, ça y va. Et quand je dis non, c'est trop marrant, mais c'est vrai qu'elle va avoir un super caractère je pense. Et à ce moment-là, c'était beaucoup maman, maman, maman. Mais comme je la garde tous les jours, je pense aussi que c'est beaucoup maman, 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 puisqu'elle ne voit que par moi en ce moment. Et en fait, dans la période où ma soeur m'a dit, ça va être, elle va commencer à pleurer parce qu'on va croire qu'on l'abandonne. Voilà, ça va être dans l'abandon en ce moment. Pour l'instant, ça va. Donc voilà pour le 5e mois et maintenant on va passer, enfin 5 mais 6e mois et là on va passer à la photo du 7e mois. Donc c'est celle qu'il y a eu il y a quelques jours maintenant. Donc pour ces 7 mois Anaï fait 8 kg 100 et fait 67 cm. Donc Anaï tient assise puisque je vous ai dit dans l'autre photo, donc ça c'est courant du 6e mois. Donc ça c'est tout ce qui s'est passé pendant le 6e mois.
Donc Anaë tient assise, ça y est, nickel chrome. Elle tient assise. Sauf qu'elle veut tout le temps être assise. Et que c'est très fatigant parce que du coup nous on est obligé de rester à côté parce que c'est encore... elle tient assise, elle tient très bien assise, même voilà, le dos bien droit et tout. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas encore, dès qu'elle va chercher un autre jouet un petit peu plus loin qu'elle, c'est vrai que du coup bah ça l'emmène. Donc du coup voilà, on reste quand même à côté. Et madame a trouvé un nouveau truc parce que bon, les dents Anaë n'en a pas. Mais par contre pour trouver de nouvelles choses, évoluer, ça vous inquiétez pas, il y a de l'imagination à revendre. Hein. Donc en fait elle s'agrippe à mon haut, donc la plupart du temps elle déshabille, et elle se met debout. La nouveauté du jour. Enfin vous allez voir que quand je vais vous raconter dans 3 mois ce qu'elle me fait au 7e mois, je pense que c'est génial. Je sens qu'on va s'amuser avec cette gamine. Donc pour le moment, donc elle cherche à s'agripper, donc elle s'agrippe à nous et elle se met debout. Elle cherche à s'agripper à sa piscine à balles mais elle est loin d'y arriver. Elle n'a vraiment pas assez de force pour y arriver maintenant. Mais voilà, au moins elle cherche à le faire et on voit que ça marche bien là-dedans. Hein. Et elle bouge de plus en plus, elle est très tonique. C'est un bébé qui est très tonique, elle n'arrête jamais. Jamais. Être sur le ventre maintenant ça ne l'intéresse plus, enfin faut qu'elle avance, elle n'a pas encore trouvé le truc. Mais son rêve, son but, parce que depuis son 5e mois, c'est son but, c'est d'avancer. Et je pense qu'en va avancer, on va avoir des petits problèmes. Donc pour le 4 pattes, on n'y est pas, mais par contre, elle rampe en marche arrière. Donc vous savez, quand elle est sur le ventre, elle pousse avec ses bras, et du coup, elle fait de la marche à reculons. Mais ça, elle n'a pas encore cité qu'elle faisait de la marche à reculons, mais en tout cas, moi j'ai vu qu'elle faisait ça et c'est marrant. Donc elle veut être debout tout le temps et elle marche et on la tient par le buste. Donc oui, ça, je sais qu'on va me dire c'est pas bien, nanana, bah c'est pas de notre faute. Hein. Du jour au lendemain, je l'ai tenue comme ça, elle a fait hop. J'ai fait ah ok, c'est pas mal. Donc du coup, elle veut qu'on la tienne. Donc moi je la tiens pas par les mains parce que voilà, c'est trop tôt, enfin 7 mois elle veut se mettre debout et marcher, c'est trop tôt. Donc du coup je la tiens vraiment par le buste et je la fais marcher. De toute façon maintenant c'est son passe-temps, elle ne veut que faire ça, c'est son passe-temps. Nous c'est une catastrophe parce que ça nous casse le dos, mais bon elle veut faire ça. Donc on essaie de lui faire quelques fois dans la journée mais pas tout le temps parce qu'au bout d'un moment ça nous fatigue nous, mais ça doit la fatiguer elle aussi. Et au niveau nourriture, Anaë dit toujours rien pour la viande. Par contre il y a eu de grosses chaleurs, on a été en canicule etc. Et du coup elle mangeait pas beaucoup. C'est vrai que ça a été... déjà à la base c'est une petite mangeuse parce que encore aujourd'hui, encore sur le potiron etc. elle va vous finir le petit pot de baby bio. Mais encore maintenant elle va vous manger une moitié de petit pot quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une toute petite mangeuse et elle va vous manger... Si c'est un petit suisse à la banane elle va vous le manger. Si c'est un petit suisse au chocolat, la framboise, nature... elle ne le mangera pas. C'est génial. Donc du coup bah, on a pris de la banane. Et là j'ai essayé le chocolat mais c'est pas trop son truc non plus. Donc bon. Donc au niveau des petits brassés, j'ai vu qu'ils faisaient des mini brassés. Donc j'ai pris les mini brassés parce que les gros pots de brassés honnêtement elle est loin de me les terminer. Et au niveau de la compote pareil, elle aime tout ce qui est à base de banane. Ma fille adore les bananes, elle est comme sa mère, j'adore, c'est mon fruit préféré la banane, sans arrière-pensée bizarre, mais elle est comme sa mère. Voilà, on aime la banane là. Donc bon, j'espère qu'elle aimera d'autres choses à l'avenir. Et pour terminer, la petite nouveauté, c'est qu'elle nous jette tout. Et elle se fait un plaisir de tout débarrasser, c'est vraiment... ça m'énerve, j'en veux plus, je te mets ça sur le côté, je te balance tout. Et nous on ramasse, mais 2 secondes après, bah c'est reparti. Voilà. Donc voilà pour l'évolution jusqu'au 7 mois, donc jusqu'au jour 7 mois Anaë, mais jusqu'à l'évolution du 6e mois. J'espère que vous me comprenez, je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure. Et je vous retrouverai donc dans 3 mois pour vous faire les 8, 9 et 10 mois d'Anaë, puisque là je vous parlerai de ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Et j'ai envie de vous dire, je pense que ça va être un petit mois où ça va être compliqué.
Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le verrez sûrement, c'est la dernière photo que j'ai mis. Mais bon, j'espère qu'elle va bientôt avancer parce que je commence à avoir marre d'avoir un petit bébé ronchon. Elle ne supporte plus du tout être sur le ventre. Elle veut avancer, mais elle a toujours pas compris. Donc bon, ça va venir petit à petit. C'est vrai qu'elle a pas de dents. Donc en fait, les bébés peuvent pas faire deux choses à la fois. Parce que c'est vrai qu'il y en a des mamans qui vont me dire, mais moi, elle fait pas encore ça, etc. Mais en fait, moi, elle a pas de dents. Donc en fait, ils peuvent pas tout faire à la fois. C'est soit ils vont percer une dent, soit ils vont faire une évolution. Donc voilà, moi, elle a pas de dents, hein, mais par contre, au niveau des évolutions, elle y va. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo, grande vidéo parce que là je vois déjà 17 minutes donc je pense qu'elle va être assez longue malgré le montage. Donc voilà, j'espère quand même qu'elle va vous plaire et que l'évolution d'Anaël vous intéresse toujours autant. N'hésitez pas à me mettre des suggestions de vidéos, voilà, des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, etc. Ça donne toujours des idées et là il faut que je préfilme des vidéos pour le mois à venir parce qu'on part en vacances et j'aimerais bien qu'avant de partir en vacances, toutes mes vidéos soient bouclées, je vais y arriver. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dimanche dans un vlog. Bye bye!